Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Selon la Constitution turque, votée par plébiscite et dans un état d'urgence 1982, l'État turc est une république, article 1, mais une république laïque, article 2, sans que ce caractère ne puisse jamais être modifié, ni qu'une telle modification ne puisse même être proposée, article 4. Cette constitution nous incite à développer une perception de la laïcité protégée et imposée, une laïcité inquiétante plutôt que tolérante ou pluraliste. Ainsi peut-on se demander pour quelles raisons ce caractère laïque serait assuré. Est-il possible qu'un principe importé d'ailleurs puisse devenir le pilier d'une jeune république ? Ou la constitutionnalisation de cette laïcité n'était-elle qu'une mesure d'urgence ? Afin de dissimuler la faiblesse du régime à imposer son autorité sur un héritage théologico-politique ottoman ? La Turquie, premier pays à majorité musulmane ayant adopté la laïcité comme principe constitutionnel, est un cas spécifique par rapport aux régimes occidentaux dans lesquels le conflit Église-État a été résolu. La proclamation de la République en 1923 est un événement considérable dans le monde musulman, ainsi qu'aux yeux de certains observateurs étrangers. Une vague de réformes visant à bouleverser la souveraineté absolue du sultanat et le règne de la théocratie islamique provoque des controverses multiples. Lorsque le nouveau chef de la République turque, Mustafa Kemal, il prendra ensuite le nom d'Atatürk ou Père des Turcs, décide d'abandonner l'Oumma pour la nation turque, la communauté, pour le modèle d'un État laïque occidentalisé, la Turquie vit une métamorphose. Depuis l'époque des réformes ottomanes jusqu'à la proclamation de la République, la laïcité a souvent été au centre des discussions qui conduiront à la modernité. La séparation des pouvoirs entre l'autorité publique, voire la souveraineté absolue monarchique, et l'islam demeure un sujet sensible en raison de son caractère supposé incompatible par rapport à la pensée courante, kémaliste ou atatürkiste. Cette situation est à l'origine de vives tensions durant l'évolution du régime politique, en raison d'une interprétation ambiguë de la laïcité. D'un côté, les partisans d'une laïcité active, laïcité de combat, soutenue par l'armée turque, qui prétend être le gardien du caractère laïque du régime. De l'autre, ceux favorisant l'idée d'un régime dans lequel la démocratie, au sens large du terme, est appliquée dans toutes les institutions de l'État. Pour les esprits conservateurs et religieux, qui prônent le retour aux valeurs traditionnelles islamistes, ce régime doit se limiter à une laïcité passive, pluraliste, conservateur. L'analyse de cette laïcité nous oblige à élargir notre sphère de recherche jusqu'aux éléments constitutifs de la République turque, puisque la laïcité est fortement attachée au processus de la construction étatique. L'État est d'abord un mythe qui trace la ligne visible entre public et privé, le ciment de la cohésion sociale et l'essence de l'identité politique, écrit J. Chevalier. L'État est sans doute l'appui majeur du pouvoir, mais dans la Turquie moderne, peut-il survivre en s'isolant de son historique et principale source de légitimité, l'islam ? Dans l'histoire du monde musulman, il n'existe pas d'évolution naturelle vers l'État moderne, fondé sur une constitution ou sur un pouvoir législatif et existant indépendamment des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Le concept de constitution lui-même n'a pas de racines, car il n'existe qu'une loi fondamentale, la charia, qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes. Dans le corps de la charia, le texte du Coran prime sur la sunna, mais tous deux sont intangibles et inviolables. Il est donc très difficile de considérer l'existence d'un constitutionnalisme moderne dans le monde musulman, qui reposerait sur la séparation de la tutelle spirituelle et serait fondé sur la volonté populaire. Dans ce contexte, il n'était pas facile pour les Turcs d'imaginer une identité, un sentiment d'appartenance à un pouvoir politique ne se référant pas à l'autorité divine. Par ailleurs, si on limitait l'islam à la sphère privée, quel facteur aurait pu unifier la société et conforter la légitimité du pouvoir ? Après la chute de l'Empire ottoman, la jeune République a dû faire face à une tâche difficile, reconstruire l'État par le biais d'un idéal laïque, c'est-à-dire créer une identité politique ne relevant pas de la foi islamique et un État qui tienne debout grâce à ses propres dynamiques et ses propres valeurs unificatrices. L'État moderne, démocratique, dans lequel la volonté générale, ou plutôt, l'avènement d'une nouvelle entité politique fondée sur ce dernier, la nation, serait la seule source de légitimité du pouvoir.
Cependant, il était difficile de sortir de la complexité des divergences politiques et confessionnelles qui divisaient le pays en plusieurs communautés depuis 6 siècles. Les restes de l'Empire ottoman étaient encore menaçants. Il fallait créer un nouvel ordre et une nouvelle entité, afin d'effacer les traces du passé ottoman. Après la guerre d'indépendance turque, Mustafa Kemal a mis en place, entre 1923 et 1937, une longue série de réformes dans plusieurs domaines de la vie sociale et politique, visant non seulement à habituer le peuple à la nouvelle république, mais surtout à transformer les sujets musulmans du sultan en citoyens, l'homme nouveau, capable d'intérioriser le nouvel ordre. Ces réformes, constitutionnalisées en 1937, la doctrine des 6 flèches, par le Parti républicain du People, le CHP, sont les fondements juridiques de l'idéologie républicaine combattante de la période post-Mustafa Kemal Atatürk, le kémalisme. Bien que cette idéologie n'ait jamais été reconnue officiellement par l'État, elle est longtemps restée comme le code moral de la République. Les divergences confessionnelles qui existaient encore au sein de la jeune République turque devaient fusionner dans le modèle français de la laïcité, choisi par Atatürk. Depuis 1923 jusqu'à nos jours, celle-ci est perçue comme le ciment de la construction républicaine et révèle l'unité nationale et la foi politique de la Turquie. Après 15 ans de mandat en tant que président de la République, Atatürk était parvenu à créer une nation ayant acquis une nouvelle identité, indépendante et autosuffisante. Il avait enclenché le projet d'évolution de son pays et de ses structures demi-féodales, ou rurales, vers une économie d'industrie moderne. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, seulement 8 ans après sa mort, le multipartisme a vu la religion envahir à nouveau la scène publique. Le multipartisme a en effet amené le Parti démocrate, Démocrate Party, fondé par Celal Bayar, à manipuler les milieux religieux à des fins politiques en ne se déclarant jamais vraiment ni laïque ni islamique après sa victoire aux législatives de 1950. Cela témoignait d'un certain cynisme, ses dirigeants ayant constaté qu'il existait des sensibilités religieuses encore fortes dans la population et au nom de la démocratisation, tirant profit de cette réalité religieuse. Ce processus de démocratisation et de compromis entre laïcs et musulmans, au sens étroit, a notamment abouti au retour de l'appel à la prière en arabe et à la réouverture des écoles imam Hatip. Pour les partisans du Parti républicain du peuple, les méthodes des démocrates n'étaient pas très différentes de celles d'une dictature. En 1960, l'armée turque, se définissant comme le gardien de la République laïque et des réformes d'Atatürk, a mis un point final à cette indécision par un coup d'État sanglant, au cours duquel de nombreux dirigeants démocrates élus au suffrage universel ont perdu la vie. Aujourd'hui, la scène politique turque est pratiquement divisée en deux, avec d'un côté le CHP qui est favorable à l'application d'une laïcité rigoureuse, de combat, et de l'autre, l'AKP, Parti de la justice et du développement qui se définit comme libéral et respectueux de la mémoire de l'ancien Parti démocrate. L'AKP se situe en réalité sur une ligne différente de celle du Parti démocrate des années 1950, mais également des partis islamiques de cette époque, dans la mesure où il tient compte des réalités économiques mondiales. Il a de plus évité de reproduire les erreurs du Refah, Parti de la prospérité, aujourd'hui dissous, qui tenait un discours conservateur et rigoureux, et qui prenait sinon le retour, au moins la protection des valeurs islamiques. L'AKP promeut aujourd'hui un islam modéré en se positionnant au carrefour de 4 identités différentes, musulmanes, ottomanes, turques et européennes, via un discours très policé, tant sur le plan du lien avec la religion que sur le plan du principe de laïcité. En d'autres termes, il tente de se positionner au carrefour de ces identités avec une préférence religieuse malgré tout. Dans ce contexte, la Turquie moderne essaye de se rapprocher de son identité musulmane, longtemps négligée. Pour autant, elle s'efforce de rimer aujourd'hui, via l'AKP, avec conservatisme, libéralisme économique et modernité. Depuis sa création en 2002 par Recep Tayyip Erdogan, l'AKP a obtenu un très grand appui populaire aux élections législatives, avec respectivement 35, 47 et 49% des suffrages en 2002, 2007, 2011 dans un système de représentation à la proportionnelle à un tour. Le parti est le fruit de la rupture idéologique de la seconde génération modérée du mouvement fondamentaliste de l'ex-premier ministre, Necmettin Erbakan.
Bien qu'il soit composé des différentes tendances politiques, les traits des anciens conservateurs sont encore présents. Il existe actuellement plusieurs tendances dont certaines ne sont pas toutes au diapason des professions de foi libérales de leurs dirigeants actuels. Selon Akourou, pour qui, à partir des années 90, l'islamisme s'est relativement modéré en s'adaptant au globalisme. Les nouveaux conservateurs pro-islamistes ont apporté leur soutien au processus d'intégration de la Turquie à l'Union européenne. En conséquence, l'islamisme a cédé la place au conservatisme qui défend une laïcité pluraliste, passive sécularisme, sans s'opposer directement au socle laïque de la République turque, surtout après le coup d'État postmoderne de 1997, processus du 28 février qui imposa à la coalition Refah-DYP de se dissoudre. Même les milieux religieux ont vu l'exigence d'une stratégie plus compatible avec les fondements laïques de la République. Aujourd'hui, le mouvement d'Erdogan se déclare démocrate conservateur plutôt qu'islamiste en défendant une idéologie libérale sur le plan économique et conservatrice sur le plan social. Bien que son leader affirme avoir pris ses distances avec l'islamisme, ses cadres ont été majoritairement formés dans l'idéologie de Millî Görüş, Vision nationale, la doctrine pro-religieuse de Necmettin Erbakan. Naturellement, les victoires électorales de l'AKP ont vu la laïcité revenir au cœur des discussions politiques, notamment avec les questions du port du voile islamique dans le domaine public et de l'accès libre aux universités turques des lycéens issus des imams hatip. Aujourd'hui, les discussions ont pour objet la mission de la Direction des affaires religieuses, DAR, avec la multiplication des écoles imam hatip, les cours facultatifs de Coran et sur la vie du prophète Mohammed dans l'éducation secondaire, la censure du web, les tentatives du gouvernement relatives à l'interdiction de l'avortement, et surtout le projet d'une nouvelle constitution turque. Tous ces points inquiétants font de l'ombre au principe de laïcité. Les discussions sur son application constituent la plateforme principale du conflit entre kémalistes et conservateurs. Les kémalistes possèdent une influence considérable dans le domaine bureaucratique par le biais de partis politiques comme le CHP et le DSP, les hauts fonctionnaires de la justice et de l'armée, les commerçants à travers des organisations d'entrepreneurs comme TÜSİAD, la presse à travers des journaux comme Hürriyet, Cumhuriyet, Sözcü, des chaînes de télévision comme Canal D ou Halk TV les soutiennent. Malgré certains désaccords, toutes ces personnes et institutions ont apporté leur entier soutien aux politiques rigides de laïcité exercées par l'État, afin d'éliminer l'islam de la sphère publique et le cantonner au domaine de la foi, séparation stricte des domaines publics et privés. Les conservateurs, avec l'AKP, bénéficient de soutien dans les mêmes domaines. Organisations d'entrepreneurs, Musiad, Tuscon, presse, journaux Sabah et Zaman, médias, STV et Canal 7, auxquels s'ajoutent des mouvements religieux comme les tariqas et les communautés de croyants, Nour Semahati ou Gülen Erketi jusqu'à la crise du 17 décembre 2013. Leurs revendications ne sont pas celles des islamistes d'hier. Plus précisément, le discours islam contre laïcité est devenu la remise en question d'une laïcité jacobine, kémalisme, exprimée parfois d'une manière plus religieuse que laïque. Pour mieux dire, on considère parfois en Turquie que la laïcité est en conflit avec une idéologie, le laïcisme, qui s'exprime dans les contours d'une religion politique républicaine. Elle serait liée non seulement à une religion donnée, mais à toutes les idéologies possédant une religiosité en leur sein. Depuis longtemps, la laïcité est considérée comme un sujet fragile qui ne pouvait survivre qu'avec l'appui des kémalistes et surtout des interventions de l'armée. Toutefois, la remise en question des valeurs traditionnellement défendues par cette dernière n'a pas abouti, à la différence des années 1960 et 1980, à un coup d'État militaire. Ceci s'explique notamment par le fait que l'armée, après la montée brusque des conservateurs et la stabilisation du pouvoir en faveur d'un seul parti, mettant ainsi fin aux coalitions fragiles, ne dispose plus de la puissance politique suffisante pour procéder à une telle opération. Aujourd'hui, l'armée turque est consciente qu'un coup d'État pourrait réduire considérablement son prestige. En effet, on ne peut imaginer une Turquie pratiquant une économie libérale, avec un taux de croissance confortable, mais dépendant des investissements étrangers, membre de l'OTAN et candidate à l'entrée dans l'Union européenne, soumise à l'état d'urgence. Alors que les milieux kémalistes et l'armée commencent à perdre leur influence politique,
la laïcité turque devient peu à peu plus juridique que politique. Surtout, les discussions sur sa définition et son application glissent des mesures d'urgence aux droits de l'homme et aux libertés individuelles. Les efforts du gouvernement et de l'AKP à voter une nouvelle constitution, supposée plus libérale et pluraliste, nous obligent à reconsidérer l'avenir de la laïcité dans la République turque. La définition ancienne de la laïcité, basée sur la séparation des affaires religieuses et de celles de l'État, reste insuffisante pour répondre aux exigences d'une société démocratique. Il nous faut examiner ce que signifie laïcité, en remontant aux origines et par une réflexion effective sur les relations entre État et religion, afin d'appliquer ce travail au cas spécifique turc. Que signifie laïcité ? Le sens. À travers les siècles, les relations entre le pouvoir et la société se sont essentiellement nouées autour d'un axe. La religion, qui joua le rôle d'élément moteur durant la période de la souveraineté absolue, en exigeant, à la fois, l'union entre le pouvoir et la religion, qui incontestablement était l'une des caractéristiques de ce régime en raison de son importance dans les pensées individuelles. Jusqu'à la réforme protestante du XVIe siècle ayant rétabli la paix sociale en Allemagne, la confession du peuple devait être identique à celle du prince. Selon le principe de cujas religio et jus religio, le souverain avait le droit d'imposer sa religion à ses sujets. Cette uniformité était perçue comme le socle de la légitimité de l'État et exprimait son aptitude à assurer l'unité et la stabilité du pays. Avec l'avènement des démocraties libérales pluralistes, cette exigence a laissé la place à la tolérance, exprimant au sens large l'aptitude des citoyens à savoir vivre ensemble. Malgré l'absence d'une laïcité juridique traduite par une neutralité religieuse de l'État exprimée dans le droit positif, dans certaines démocraties reconnaissant malgré tout une Église officielle, il est possible de voir l'existence de l'esprit fondateur de la laïcité. Bien que l'État n'admette pas une neutralité religieuse, il veille à ne pas favoriser une religion ou une conviction. En ce sens, McClure et Taylor affirment que l'État démocratique doit être impartial dans ses rapports avec les différentes religions, traiter de façon égale les citoyens qui agissent en fonction de croyances religieuses et ceux qui ne le font pas. Il doit, en d'autres termes, être neutre par rapport aux différentes visions du monde et aux conceptions du bien séculières, spirituelles et religieuses auxquelles les citoyens s'identifient. Bien que nous ne puissions pas parler de laïcité juridique dans toutes les démocraties occidentales, il est possible de voir les traits de l'esprit qui a formulé ce principe. Nous pouvons formuler plusieurs questions afin d'identifier la laïcité. La neutralité juridique de l'État envers les religions ? La place ou l'absence de religion dans l'espace public ? La séparation de l'Église et de l'État ? Ou une simple distinction de la sphère publique et privée ? La laïcité en ce sens n'est-elle qu'un mode de gouvernance ou un esprit à part entière ? Toutes ces questions peuvent nous aider à accéder au noyau dur du concept, mais il ne serait pas possible d'y toucher en favorisant uniquement l'une de ces dernières. Dans cette partie de notre travail, nous allons aborder les fondements de la laïcité en mettant en relief ses relations d'interdépendance avec la démocratie. Nous allons définir le sens de la laïcité pour pouvoir enfin la comprendre comme un état d'esprit. Par l'intermédiaire de cet état d'esprit, nous pourrons développer une approche objective et critique, qui nous servira à interpréter sa place dans le droit positif. Sans nul doute, le droit n'est pas uniquement ce qui est écrit, et les lois et la jurisprudence reflètent l'esprit composant un État. Comprendre l'esprit de la démocratie et celui de la laïcité, fondés au cours d'un long processus parallèle au développement de l'État, peut nous aider à évaluer leur place dans le droit, et à développer une approche critique pour définir quelles normes ou décisions représentent ces esprits. 1. Du laos au laïque, étude étymologique. Étymologiquement, le mot laïque est issu du latin laicus, commun du peuple Laos. Terme ecclésiastique repris de la langue grecque, laikos, commun du peuple Laos, par opposition à cléricos, clerc désignant les institutions proprement religieuses. Le terme laicus est utilisé dans le vocabulaire des églises chrétiennes dès l'Antiquité pour qualifier toute personne qui n'est ni clerc, ni pratiquant, mais qui est baptisée et peut même exercer des fonctions importantes au sein de la communauté religieuse. Notons ici qu'aucun incroyant n'est à l'époque considéré comme laïque.
L'abstrait désignant cette position a donné en français le terme laïcat, puis au Moyen Âge, le mot laïque distingua l'homme commun qui doit faire l'objet d'un enseignement, de l'individu instruit et consacré par son état religieux. Le mot laïcité apparaît premièrement dans le dictionnaire de Littré, dans son supplément de 1877, caractère laïque. De même, cet adjectif est utilisé bien avant par Rousseau pour décrire un vêtement qui n'est pas religieux, habit laïque. En 1873, dans son édition antérieure, le même dictionnaire définit l'adjectif laïque comme qui n'est ni ecclésiastique ni religieux. Selon les dictionnaires Robert et Larousse, l'adjectif laïque qualifie simplement ce qui ne fait pas partie du clergé, et ce qui concerne la vie civile par opposition à la vie religieuse. Le dictionnaire Larousse a ajouté une notion importante pour définir l'expression grecque du mot laïque, laikos, ce qui appartient au peuple, du peuple. Finalement, partant de ces définitions, depuis des siècles dans les sociétés occidentales, le processus de laïcisation signifie la substitution des laïcs aux clercs dans diverses fonctions d'encadrement. Dans la langue anglaise, même si la laïcité est exprimée par le sécularisme, il est possible de voir layman qui correspond par extension à l'adjectif laïque, qui est dérivé de la même racine en connexion avec le mot lait, datant des premiers temps de la langue française, puis le mot laïque fut utilisé à partir du XVIe siècle. D'après le dictionnaire Collins, le mot layman définit un homme qui n'est pas membre du clergé et une personne qui n'a pas de connaissance, formation, spéciale ou professionnelle d'un sujet. Cette définition est en connexion avec le fait que durant le Moyen Âge, le clergé était la principale institution d'éducation dans l'Europe médiévale, et naturellement, un homme non instruit était défini comme layman. Ceci nous explique comment le sens de l'adjectif laïque est influencé, même défini par l'optique ecclésiastique. Néanmoins, la laïcité prend un sens différent lorsqu'elle signifie que la société est organisée et fonctionne, non pas en conformité avec des valeurs et des principes d'ordre religieux, mais selon des propres règles dont les fondements seraient eux aussi spécifiques. La définition de l'adjectif laïque est aujourd'hui peu contestée par les dictionnaires, bien que la laïcité soit un terme assez dynamique et compatible avec les différents domaines de l'administration comme les écoles, les hôpitaux, l'État lui-même, indépendant des religions, et neutre vis-à-vis de toutes les croyances religieuses. La laïcité est définie dans une perspective non confessionnelle, par Henri Capitan dans son vocabulaire juridique, comme un principe qui implique la séparation de la société civile et de la société religieuse, l'État n'exerçant aucun pouvoir religieux et les églises aucun pouvoir politique. Selon la définition de Jean Morange exprimée dans le Dictionnaire de la culture juridique, la laïcité a acquis en droit français une signification particulière constitutionnellement consacrée, impliquant une stricte neutralité de l'État et une séparation rigide entre ce dernier et les confessions religieuses. Alors il est clair qu'en général, les définitions sont basées sur la séparation de l'Église et de l'État ou de la société civile et de la société religieuse, mais très souvent, les auteurs ont dû dériver le mot à un domaine tel que les hôpitaux, l'enseignement ou le droit, pour le priver du sens universel. 2. Peut-on qualifier les religions de laïques ? L'appui majeur de la laïcité dans la religion chrétienne est le principe issu du Nouveau Testament de séparation du spirituel et du temporel. Si l'ordonnance « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » du Christ commençait déjà à mettre en cause l'autorité absolue de Rome dans les esprits, c'est concrètement la rigidité du régime, notamment le paiement de l'impôt, qui éveillera la curiosité du peuple et le poussera à s'interroger sur la nécessité d'un système fondé sur l'unité politico-religieuse. Ces paroles de Jésus ressenties différemment au Moyen Âge ne furent pas interprétées par l'Église comme le rejet de son hégémonie absolue. Pour ce qui est du pouvoir universel du pape, la papauté, reconnue et défendue par le peuple, celui-ci resta longtemps comme étant la politique centrale d'une Europe catholique où l'autorité du roi n'était que le reflet du pouvoir spirituel du Saint-Siège. Dans la chrétienté, l'espace du spirituel et celui du temporel sont séparés dès le début. En revanche, les relations entre ces deux derniers ont varié dans le temps. Pour résoudre les problèmes de coopération entre les autorités du spirituel et du temporel, la chrétienté de l'Orient a trouvé la solution en créant des églises nationales, dépendantes et fidèles à l'autorité de l'État.
Cette tradition fut nommée le modèle byzantin, et inspira considérablement la tradition ottomane et turque qui ont toutes les deux cherché à obtenir le contrôle de la religion dans l'appareil étatique. En revanche, la chrétienté occidentale est inspirée de l'idéal d'une civilisation chrétienne universelle dans laquelle l'autorité de l'Église serait ascendante sur l'autorité temporelle. Ce modèle fut ainsi le fruit des changements politiques, puisqu'à la suite de la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Église catholique possédait un pouvoir politique considérable. En revanche, de l'autre côté du continent, l'Empire romain d'Orient était tout-puissant et pour ainsi dire à son apogée au début du 7e siècle, et est parvenu à survivre jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Dans l'islam, le concept d'église telle une institution religieuse et politique spécifique n'existe pas. À la naissance des premiers versets, les premiers musulmans ont dû faire face à des persécutions et pour survivre, ils n'ont pas eu d'autre choix que celui de s'organiser en communautés clandestines. Pour obtenir leur liberté face aux ennemis, ils ont combattu et ont créé une communauté sociopolitique possédant une armée. Depuis son avènement, l'islam est caractérisé comme un État. Avant la mort du prophète Mohammed, l'islam est parvenu à acquérir une force étatique considérable, capable d'affronter l'Empire romain d'Orient sur le champ de bataille. Comme l'affirmait Niyazi Berkes, dans l'islam, la religion et l'État sont considérés fusionnés ensemble, l'État est conçu comme l'incorporation de la religion et la religion comme l'essence de l'État. Malgré cette distinction entre le christianisme et l'islam, les deux religions ont montré un caractère parallèle durant leur développement médiéval respectif. En essayant de fusionner le temporel dans le spirituel et en se subordonnant aux lois de la tradition, elles rejettent le progrès et acceptent une fidélité absolue au passé. Enfin, il est possible de voir que la chrétienté et l'islam ont partagé des conditions d'évolution semblables au cours de leur développement. Selon Fouad Zakaria, au-delà de leurs différences, les deux religions partagent la même ambition holiste. Autrement dit, les causes qui ont justifié l'avènement de la laïcité en Europe restent valables dans le monde musulman d'aujourd'hui. Cependant, nous pensons qu'il ne serait pas logique de construire notre démarche uniquement sur la contradiction entre l'islam et la laïcité. En réalité, nous ne pouvons pas parler exactement d'une acceptation totale de la laïcité par l'islam. Même les penseurs musulmans libéraux défendent dans un État laïque une acceptation de l'islam non pas en tant que référence juridique mais comme un guide moral, que les gouverneurs devraient prendre en compte. Afin de développer une approche plus raisonnable, il convient de souligner les points de réconciliation entre l'islam et la laïcité. En ce sens, des penseurs comme Yassar Nouri Öztürk, juriste et théologien, opposés à la politisation de l'islam, ont mis en relief par une démarche délibérée les liens logiques entre l'islam et la laïcité. L'étude de l'œuvre de Yassar Nouri Öztürk et sa conception rationaliste de l'islam. Dans son livre intitulé « Quran verileri açısından laïclık », la laïcité sous l'angle des données du Coran, Yassar Nouri Öztürk affirme que l'équivalent de la laïcité pour l'islam est le mot ilmaniya ou almaniya. Le premier mot que nous lisons avec i est un dérivé de yelm qui signifie un degré de connaissance, la science. Le deuxième mot que nous lisons avec a almaniya est un dérivé de alm, qui signifie le monde. En ce sens, le penseur souligne, en référence au penseur égyptien Ebuz, Nasser Hamid Abou Zaïd, que la laïcité n'est autre chose que la compréhension scientifique de la religion. Il souligne également, selon Ebuz, qu'il est important de différencier les concepts de laïcité, ce qui implique la séparation de l'autorité politique et de la religion, et le sécularisme comme l'abstraction de la religion de la vie sociale. Le penseur turc affirme en premier lieu qu'une définition de la laïcité construite uniquement sur la séparation des affaires religieuses et des affaires terrestres, incluant les affaires de l'État, ne sert qu'au discours des politiciens islamistes servant au peuple le dilemme de soit la laïcité, soit l'islam. Par ailleurs, une telle conception entraîne la sacralisation de la laïcité comme une autre religion à part. En second lieu, Öztürk souligne la particularité de l'islam qui, selon le principe de Tawhid, unicité d'Allah, ne cherche pas une différenciation stricte du corps, matériel, et de l'esprit, le monde et l'éternité, le matériel et le sens. L'islam ne rejette pas l'espace temporel, ou le séculier,
et sans mépriser les besoins corporels, adopte un point de vue réconcilié avec ces derniers. L'islam veille seulement à ce que l'homme ne fasse pas du séculier son seul but. Deuxièmement, il est important de préciser que dans son ouvrage, Öztürk suit une méthode parallèle que nous allons suivre dans la prochaine partie de notre travail, en examinant la religion à la lumière du concept de souveraineté. Dans la langue turque, l'équivalent du mot souveraineté est zejmenlük, qui signifie être souverain. Dans la langue arabe, cet équivalent est le mot hakimiya, dérivé du mot al-hukm qui signifie la souveraineté et le droit de décision dans les conflits juridiques. Il est important de citer le mot mulk qui signifie la propriété, malik, propriétaire, la souveraineté et aussi le gouvernement et le gouverneur comme malik. Le mot hakimiya, utilisé dans plusieurs versets du Coran, signifie ce qui appartient à Dieu. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Al-Mulk, la royauté. Dans le texte du Coran, la souveraineté absolue, souveraineté cosmique, de Dieu est citée dans plusieurs versets. Selon Öztürk, en dessous de Dieu, le droit de souveraineté est donné aux prophètes. Malgré cela, sous réserve de veiller à ce qui provient de Dieu, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants, Al-Maïda 44 la table servie. L'homme a aussi la compétence d'utiliser la souveraineté, l'exercice du pouvoir, et Allah alloue son pouvoir à qui il veut, Al-Baqara 247 la vache. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout, en Isa 58 les femmes. Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement, en Isa 59 les femmes. D'après le point de vue d'Öztürk, le fait de souligner la souveraineté absolue de Dieu dans le Coran ne signifie pas que l'homme n'ait aucun droit de souveraineté, mais sert à freiner les revendications des souverains, rois et empereurs, à la souveraineté absolue, une souveraineté cosmique, appartenant uniquement à Dieu. Par ailleurs, après la mort du dernier prophète Mohammed, selon les musulmans, il n'existe plus d'instance spirituelle, et les rois ou califats ne peuvent donc plus prétendre à la délégation de cette instance qui n'existe plus. Malgré cela, en usant de cette spiritualité, les souverains musulmans ont longtemps affirmé être l'ombre de Dieu sur terre et ont désigné comme les sultans ottomans, les hommes qui vivaient dans leurs États comme étant leurs sujets. Selon Öztürk, ceci est une revendication de la souveraineté absolue de Dieu qui n'a pas de place dans la philosophie de l'islam. Par cela, le penseur veut exprimer qu'il n'est pas possible de faire de la politique en revendiquant la détention de la souveraineté de Dieu. Ceci veut dire simplement que selon la logique d'Öztürk, après la mort du dernier prophète Mohammed, le messager de Dieu, la souveraineté absolue n'a de place que dans le ciel. La théocratie est finie et l'islam n'accepte aucune instrumentalisation de la religion en politique servant à la conquête de la souveraineté absolue. Öztürk évalue la fameuse parole de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », comme un rejet de la prétention des gouverneurs à posséder la souveraineté cosmique et absolue de Dieu. En ce sens, les hommes peuvent gouverner, faire la loi et juger, sous réserve de veiller à ce qui provient de Dieu, et le Coran n'exige aucune forme d'État. Dans son ouvrage, Öztürk admet la conception d'Averroès en plaçant la logique au centre de l'interprétation du Coran et exprime que face à une difficulté d'interprétation, la référence la plus importante doit être choisie à l'aide de la raison. Selon Öztürk, ce qui est descendu de Dieu n'est autre chose que la raison, et le Coran ne peut jamais contredire la raison. En ce sens, Öztürk souligne la phrase du penseur persan Ragib el-Isfahani qui voit la raison comme le commandant et la religion comme le soldat. Par ailleurs, Öztürk affirme que l'islam n'entre pas en contradiction avec la démocratie, et constitue une forme de démocratie ancienne nommée Mevrai, qui signifie consultation ou délibération publique, Mekli Mevrai ou Soura, assemblée. Ce principe, appliqué par le prophète Mohammed, exige des gouverneurs une consultation et une discussion profonde des problèmes avec les représentants ou avec le peuple, avant de prendre une décision importante.
D'après Öztürk par une référence à Sueb Benzeseil, la laïcité est l'impartialité de l'autorité publique envers les religions, et ceci est la garantie de la liberté de conscience et de religion. En ce sens, l'islam n'est ni antidémocratique, ni anti-laïque, et n'interfère pas strictement avec l'autorité des gouverneurs à faire la loi et ne parle pas d'une forme d'État précise. Enfin, Öztürk souligne le fait que la politisation de l'islam est un phénomène qui a commencé avec les califes omeyyades, voulant utiliser les pouvoirs découlant de la souveraineté absolue de Dieu. Pour interpréter ce phénomène, il faut remonter aux origines des relations Église-État en Europe, pour comprendre l'ambition des souverains à obtenir ce pouvoir leur offrant une légitimité divine, une puissance invraisemblable. 3. Une relation d'interdépendance, Église-État pour la conquête de la souveraineté. Comme nous avons déjà exprimé, la laïcité est d'abord un principe juridique qui garantit la neutralité religieuse de l'État. En séparant l'État et la religion, cette dernière serait retranchée à l'espace privé. La laïcité vaut sans doute plus qu'une philosophie, elle est concrétisée comme étant la qualité d'un État. En tout cas, nous pouvons suivre les traits de différents degrés de laïcisation dans quelconque système, mais pour qualifier un État comme institution laïque, cette intention de séparation est essentielle. De même, il convient de préciser qu'il n'est pas possible de définir une religion comme appartenant seulement à l'espace privé, tandis qu'elle s'est organisée sous couvert de l'appareil étatique. Pour la première fois, en France, la loi de séparation de 1905 visait à mettre fin à la communauté d'intérêt d'Église-État. Le législateur de 1905 n'a pas employé le mot laïcité, mais celle-ci est comme la trame de la loi. Le principe de catholicité avait vécu. L'État s'affranchit de toute tutelle religieuse. Inversement, les églises sont libérées de toute emprise politique. La loi de 1905 constatait un tournant dans l'histoire de la laïcité parce que pour la première fois, les lignes entre l'État et la religion étaient tracées de manière visible. Elle dissocie la religion du pouvoir civil en abolissant le statut public des églises. Procédant le plus souvent à partir du commentaire de la loi du 9 décembre 1905, les auteurs précisent pourtant le contenu du principe de laïcité. La séparation de l'Église et de l'État est souvent considérée comme l'aboutissement logique de la laïcisation des institutions françaises et son pivot idéologique. Pour certains penseurs, en France, cette loi est le commencement de la laïcité législative, mais il faut attendre jusqu'à la Constitution de 1946 pour parler de laïcité constitutionnelle. Même s'il n'existe aucune définition, ces articles 1 et 2 décrivaient ainsi les qualités attribuées à la République française. La neutralité, elle ne reconnaît aucun culte, l'égalité, elle n'en salarie ni n'en subventionne aucun et la liberté, elle assure la liberté de conscience. La loi de 1905 constatait un tournant critique dans l'histoire puisque l'intime coalition de l'État-Église n'était pas sans raison. Les ordres théocratiques apparaissent dès que l'État souhaite faire perdurer son pouvoir à l'aide d'un appui moral. Religieux ou séculière, l'exigence d'un tel support impose naturellement à l'État de s'exprimer d'une manière analogue à celle des régimes théocratiques. La chrétienté était au début la religion de l'amour et des souffrances, mais quand elle s'est transformée en religion d'État, elle est devenue si despotique qu'elle poussa l'humanité dans l'obscurité du Moyen Âge. Ainsi soit-il, notre pilier ne doit pas être la religion elle-même, mais ses rapports avec le pouvoir. Dans l'Europe fragmentée du Moyen Âge, après la chute de l'Empire romain d'Occident, la formule magique du pouvoir politique relevait sans doute de l'Église catholique, celle-ci étant la principale force unificatrice, installée systématiquement en tous les coins du vieux continent, profitant d'une hiérarchie, d'une base juridique, droit canonique, et d'une structure institutionnalisée par l'intermédiaire du pouvoir politique. Par ailleurs, l'Église entretenait une relation directe et périodique, les messes, avec le peuple, et à l'époque où le dogmatisme était monnaie courante, la force de la conviction religieuse était plus persuasive que les lois imposées par les seigneurs et les rois. Vouée à remplir sa mission, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, répandre la vérité à laquelle elle prétend. En conséquence, le pape chef de cette religion du ciel ne s'occupe que de la terre, comme le décrivait Lacaze à propos de la situation enracinée du Saint-Siège, déjà au début XIXe siècle. Il ne fait aucun doute que sur le plan politique,
l'Église n'a pas tardé à remplacer le vide laissé par l'Empire romain dans le chaos des premières décennies du Moyen Âge, tel un héritier légitime, un empire de foi mais sans épée contrairement à son prédécesseur. Plus précisément, plutôt qu'une collaboration ou un conflit entre le ciel et la terre, le Moyen Âge témoignerait davantage d'un modèle de domination théologico-politique. Dans ces circonstances, les souverains n'avaient qu'un seul choix pour rester forts, celui de se soumettre à l'Église. Malgré la séparation théorique du spirituel et du temporel, en pratique, avec le couronnement de Charlemagne 800 AC, en tant qu'empereur romain in gratia Dei, l'Église s'engageait à les maîtriser tous deux en son sein. Comme disait saint Augustin, « Toute autorité vient de Dieu », pour exprimer ainsi le rejet sans appel d'un pouvoir fondé sur la notion de souveraineté. Pour lui, la tâche unique de l'homme devait être de construire la cité de Dieu, Civitate Dei, à toute force sur la terre. Comme saint Augustin, saint Thomas d'Aquin interprétait les Écritures dans le sens d'une légitimation de la domination théologico-politique mais cette fois, en suivant les traces d'Aristote. Il exalta la raison humaine, en reconnaissant à l'individu le droit de résistance lorsque le pouvoir politique tomberait en contradiction avec la lex divina, les lois divines. Selon saint Thomas d'Aquin, les lois humaines, lex humana, doivent s'accorder avec la lex divina qui ne peut jamais contredire la raison. Dans la conception de saint Thomas d'Aquin, la souveraineté provient de Dieu, et le pouvoir politique la possède par l'intermédiaire de la volonté du peuple, vox populi, vox Dei, et pour cette raison, la volonté de Dieu prime sur la volonté des administrateurs et ceci est indispensable à la survie de l'État. Néanmoins, dans cette perspective démocratique, il existait des éléments anti-laïques puisque selon saint Thomas d'Aquin, seuls les ecclésiastiques avaient la faculté d'interpréter les lois divines. Il est possible de définir le droit de résistance active de saint Thomas d'Aquin comme une révolution populaire qui aurait lieu en cas de non-conformité des lois aux lois divines. Dans ce cas, le pouvoir politique aurait besoin du conseil de l'Église pour éviter cette révolution. En un siècle avant l'actuelle Espagne, le philosophe Cordouan Averroès, Ibn Rushd, inspiré d'Aristote, et réformateur prévoyait une séparation du temporel du religieux, en accentuant l'importance de la connaissance et de la sagesse comme le but de la société humaine dans un cadre de paix universelle. D'Averroès proposait aussi une interprétation du Coran selon laquelle les enseignements de ce dernier ne peuvent contredire la raison qui est la référence unique de confirmation. Averroès rejeta sans appel le déterminisme absolu de l'idéologie fataliste Qadar, endurci dans le monde musulman, en exaltant l'individu et sa libre volonté. Il acceptait la logique comme seul guide de l'humanité, tout comme son contemporain juif, Maïmonide. Ce dernier inspira profondément la culture occidentale, surtout saint Thomas d'Aquin. Imbu des notions de la raison et de l'expérience des sens, il connut l'autonomie et la liberté d'action complète de l'individu devant Dieu. Le réveil de l'individu et ses efforts d'accéder à Dieu sans intermédiaire provoquaient aussi le réveil de l'État contre la domination de l'Église. Les premières graines de la démocratie et de la laïcité semées par Averroès n'ont pas connu un grand succès dans le monde musulman puisqu'elles n'ont pas servi de base solide aux souverains. De même en Occident, les idées de saint Thomas d'Aquin ont eu pour effet de fortifier le support populaire de l'Église contre la montée de la puissance des monarques. Bien qu'ils soient des réformateurs en exaltant la raison, ces derniers n'eurent jamais conçu l'idée d'une souveraineté qui ne descendait pas de Dieu. L'obédience totale des souverains à l'Église commença à s'affaiblir lors de l'apparition des grandes monarchies absolues, qui ne s'organisaient pas comme des clans ou comme des entités féodales, mais comme des monarchies modernes dans lesquelles le pouvoir du roi s'imposait à tous. Néanmoins, cet affaiblissement ne valait absolument pas rejet du pouvoir politique par l'Église, puisque durant le Moyen Âge, la souveraineté des rois n'était que le reflet de la volonté de Dieu comme la lune qui est visible grâce au soleil. La prééminence du spirituel sur le temporel. Pour la première fois en Europe, le roi de France Philippe le Bel, 1285 à 1314, contestera sévèrement le pape Boniface VIII, ce dernier ayant voulu intervenir dans les affaires du gouvernement du royaume de France pour empêcher l'instauration d'un impôt sur les membres du clergé. À cette occasion, Boniface VIII publia une âme sanctam, bulle pontificale, afin de revendiquer la force du principe de prééminence du pape sur les rois,
du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Ce conflit du pouvoir avec le pape aboutit à l'arrestation de ce dernier sur ordre du roi de France, à sa captivité puis à sa mort. Grâce à un fort soutien de ses sujets et des ecclésiastiques, le roi de France parvenu à résister aux menaces d'excommunication et d'interdit sur son royaume. Le nouveau pape d'origine française, Clément V, lui, ne s'est pas opposé aux exigences du roi de France et s'installa à Avignon en 1309 pour se réfugier sous l'autorité de ce souverain, alors le plus puissant de l'Europe. Bien que ceci n'ait pas eu de conséquences immédiates au-delà de la France, petit à petit la souveraineté absolue des rois français a commencé à secouer la position politique forte de l'Église catholique. De même, à partir de 1324, Marsile de Padoue commença à affirmer l'autonomie de la politique par rapport au pouvoir spirituel. Par ailleurs, le gallicanisme, doctrine ou un ensemble de doctrines religieuses et politiques considérant que l'Église de France avait une organisation autonome par rapport au Saint-Siège, est issu de ce conflit. Cette doctrine prévoyait une Église gallicane sous l'autorité politique du royaume, c'est-à-dire une Église de France dans l'organisation politique et religieuse de la monarchie française. La fusion de l'autorité politique du Saint-Siège signalait ainsi les prémices de l'idée d'un État au sens moderne comme la principale source de la souveraineté, et digne de produire la justification de ses propres décisions. Comme Carré de Malberg l'affirmait, l'État est souverain en tant qu'il est maître de se fixer sans cesse les règles qui sont de nature à le limiter. L'émergence de l'État comme le point de jonction entre ciel et terre constitue aussi le commencement d'un processus qui aujourd'hui encore est appelé par M. Gauchet le sortie de la religion. Un passage dans un monde où les religions continuent d'exister, mais à l'intérieur d'une forme politique et d'un ordre collectif qu'elles ne déterminent plus. Durant le Haut Moyen Âge et l'Âge moderne, les monarchies possédant une structure étatique organisée ne craignaient plus de juger la puissance suprême de l'Église catholique. Suite à la réforme protestante, tout au long des XVe et XVIe siècles, on assista à la conversion en masse de catholiques à cette nouvelle interprétation du christianisme. En 1531, le roi d'Angleterre Henri VIII n'hésita pas à établir sa propre Église en se positionnant stratégiquement entre les catholiques et les protestants, via Média, Église anglicane. La rupture luthérienne et calviniste provoqua ainsi les guerres de religion, première moitié du XVIe siècle, qui entraîna la fragmentation, dite balkanisation politique de l'Europe occidentale. Cette situation donna à l'État comme pouvoir de paix une raison d'être fondamentalement religieux, absolutisme en matière de religion, et pour ainsi dire de maîtriser la religion. À partir de là, l'Église catholique ne détenait plus le monopole religieux du continent, et le spirituel n'avait pas d'autre choix que celui de collaborer avec le temporel. Durant le conflit des grandes puissances, tout au long de l'âge moderne, l'Église catholique n'était certes plus l'autorité ultime de décision sur les problèmes politiques, mais pour autant, les monarques cherchaient à entretenir une relation intime avec les institutions religieuses. Comme l'exprimait au XVIe siècle Jean Bodin dans les 6 livres de la République, la souveraineté était la puissance absolue d'une république, et inévitablement, la religion se plaça dans l'ombre de cette dernière. Désormais, les relations Église-État n'étaient plus dans l'ombre du Saint-Siège puisque les revendications de la souveraineté absolue exigeaient la construction d'églises nationales autonomes. À la lumière de cette conception de la souveraineté absolue, le roi avait une relation directe avec Dieu, ainsi que ses sujets, et tout ce qui entravait ces liens directs du monarque avec ses sujets ou avec Dieu, constituait un danger potentiel à la souveraineté. Pour cette raison, au XVIIe siècle, en Angleterre anglicane, Locke définit les catholiques papistes comme étant de potentiels infidèles, une infidélité politique, du fait qu'ils soient liés à une puissance extérieure, le Vatican. Cette fois, le souverain cherchait à capter le pouvoir spirituel pour le mettre à son service et lui donner une légitimation surnaturelle. L'autorité religieuse s'évertue à s'assujettir le pouvoir civil pour renforcer son emprise sur la société. Ce changement provoqua un processus qui nous est familier encore aujourd'hui. Le recul du religieux vers l'espace privé. Puisque l'espace public était alors sous l'autorité du souverain qui instrumentalisait à son propre gré la religion, en prenant une relation sans intermédiaire avec Dieu, afin de renforcer son autorité. Néanmoins,
Il faut préciser que jusqu'à la Révolution française, la souveraineté était encore une notion imparfaite sans aucune référence à la religion. Il a fallu attendre la révolution scientifique, la révolution de la physique galiléenne, pour voir une attaque directe aux fondements spirituels de la religiosité. Comme l'exprimait Rousseau, l'État ne serait jamais fondé sans que la religion ne lui servît de base. Pour autant, cette religion affirmée n'était pas de manière évidente la religion chrétienne, mais plutôt une idéologie politique exprimée d'une manière religieuse que l'on peut définir comme une religion civile ou religion politique. Affirmée par Rousseau et Locke, durant le siècle des Lumières, avant la Révolution, les monarques redécouvrirent une réalité longtemps négligée comme étant l'appui principal de la souveraineté, la volonté générale. On peut d'ailleurs signaler que bien avant cela, P. le Bel avait profité de cette notion à la fin du XIVe siècle pour sauver son royaume. La Révolution française donna un coup mortel à la coalition intime des régimes avec la religion. De même, les relations intimes des anciens régimes antidémocratiques avec la religion déclenchèrent un combat antireligieux, en tenant la religion comme responsable de tous les maux. Cette fois, la volonté de Laos primait sur la volonté divine. Au XVIIIe siècle, avant la Révolution, la France était sous la monarchie absolue consolidée par le roi Soleil Louis XIV. Une monarchie absolue, dans laquelle la souveraineté résidait dans le corps du roi. Le régime n'hésitait pas à collaborer avec l'Église pour obtenir un appui moral à son existence politique, et en conséquence, la liberté de conscience n'existait pas. Dans le royaume allemand, selon la paix d'Augsbourg, les différentes croyances pouvaient trouver un terrain propice à survivre. Vers la fin du XVIIe siècle, en Europe, plusieurs édits de tolérance furent publiés afin de permettre aux individus ayant d'autres croyances que celles de l'État, de vivre comme des sujets pouvant bénéficier de droits civils. Le premier fut celui de Joseph II. Néanmoins, dans les faits, dans la Prusse de Frédéric II, ce régime de tolérance existait même avant la promulgation d'un édit officiel. En Angleterre également, dès 1689, la conception de tolérance lockéenne permettait à l'individu, à l'exception de l'athéisme, de faire librement son choix religieux et de le manifester sans contrainte. Mais la tolérance n'appartenait pas uniquement au territoire britannique. En France, Pierre Bell, à la même époque que Locke, dénonçait l'intolérance et prônait une tolérance civile de toutes les confessions chrétiennes, du judaïsme, de l'islam et même de l'athéisme. Néanmoins, certaines traditions politiques restreignaient l'influence des idées démocratiques sur l'État. Durant des siècles, la monarchie absolue française ne laissait pas de marge de manœuvre aux croyances autres que le catholicisme, et dans ces circonstances, il n'était même pas possible de parler d'une grande liberté de pensée ou d'expression. Malgré le fait que l'Église ne contrôlait pas l'État, entre ces derniers est née une relation d'intérêt, l'État accordant des privilèges importants à l'Église et au clergé, ces derniers constituant une classe riche et installée dans l'appareil étatique. Cette fois, un édit de tolérance ou des efforts de réforme étaient insuffisants pour dénouer cette union enracinée. En conséquence, en France, surgissait un modèle spécifique, la laïcité, dérivé de la lutte pour la liberté concrétisée par la Révolution française contre la monarchie et surtout contre son appareil religieux. La laïcité exprimait la qualité d'une république qui met en œuvre le régime de la liberté, le régime du Laos. Pour cette raison, naturellement, la République française est laïque, puisque c'est à la fin de ce conflit qu'elle est devenue une république. Pour ainsi dire, comme Marcel Gauchet l'exprimait, la laïcité en France est intimement liée à l'histoire de l'État. Avec la Révolution, la nation qui était source de souveraineté politique voulait inévitablement posséder la souveraineté religieuse en transformant l'Église du pape en Église du peuple. En conséquence, le gallicanisme était de nouveau une solution utile, cette fois pour la régénération de la nation, en lui attribuant un appui religieux. Avec la constitution civile du clergé, ce malgré l'opposition du pape, en France, dans un environnement où le catholicisme n'était plus la religion de l'État, celui-ci était étatisé, et même l'organisation administrative de l'Église était façonnée de manière à ce qu'elle collabore avec l'organisation administrative de l'État. En revanche, le processus de contrôle de la religion fut suivi d'une grande offensive contre les bénéfices et les privilèges des églises,
nationalisation des biens du clergé et sa rémunération publique. Il s'agit donc d'une sorte de gallicanisme extrême, de soumission radicale de l'Église aux politiques, avec la nouveauté consistant en ce que l'État, cette fois, ne se présente plus officiellement comme le meilleur défenseur de l'Église française, tout au contraire. En résumé, la Révolution ne suscita pas un changement immédiat, mais déclencha une vague de liberté qui refoula la religion dans la sphère privée au fur et à mesure. En France, jusqu'en 1789, le clergé disposait d'un droit de surveillance, de contrôle et de veto sur les différents pouvoirs et sur l'ensemble de la vie politique et privée. Selon J. Bobéro et F. Buisson, la Révolution française constitue le point de départ de l'histoire de la laïcisation en France. Elle a en effet donné vie au concept d'égalité de tous les citoyens devant la loi, de la liberté des droits civiques et de mariage civil. Cet exercice libre des droits civiques s'est accompagné d'un affranchissement généralisé de toute conviction religieuse. Pourtant, la force de l'Église n'a pas disparu immédiatement après la Révolution française de 1789. Selon F. Buisson, la laïcité est le résultat du lent travail des siècles, où les diverses fonctions de la vie publique, les diverses institutions se sont peu à peu distinguées, séparées les unes des autres et affranchies de la tutelle étroite de l'Église. Après de vigoureuses attaques contre l'Église et ses privilèges économiques, pendant la Révolution, Napoléon Bonaparte, à l'aube de sa grande conquête militaire qui l'obligea à pacifier tous les conflits internes, conclut avec le Vatican un concordat, 1801. Celui-ci concernait en premier lieu la religion catholique, et tolérait, sans pour autant reconnaître officiellement, toute autre croyance ou incroyance. Ce concordat ouvrait la voie au pluralisme, en reconnaissant les cultes protestants, luthériens et calvinistes, ainsi que le judaïsme comme religion des minorités. Le catholicisme, qui était la religion de la grande majorité des Français, n'était plus la religion de l'État. Avec le concordat, l'État possédait un grand contrôle sur l'Église en nommant les évêques et les obligeant à prêter serment de fidélité au gouvernement. Désormais, le gallicanisme était à son apogée et la religion au service de l'État. Du concordat napoléonien jusqu'en 1905, la religion fut ballottée d'un côté à l'autre au cours du conflit des royalistes et républicains. La transformation de royaume à république allait inévitablement avoir des conséquences sur la religion qui était attachée à l'appareil étatique de l'Ancien Régime. Cette transformation s'est réalisée en plusieurs étapes, lentement, jusqu'à effacement complet du dernier appui de l'Ancien Régime en 1905. La laïcité en France n'était alors pas seulement une institution politique ou une philosophie, elle déterminait le régime et son identité. Elle y était imprégnée de l'école, à l'hôpital, du droit à la vie quotidienne ainsi que dans les autres services publics et surtout, ce processus était visible sur l'ensemble de la société. Bien que la date de 1905 marque un tournant dans l'histoire, il n'est pas possible de borner la laïcisation de l'État dans les contours de ce dernier. C'est sans doute la Révolution française qui a initié l'élaboration d'un droit laïque français, mais la transformation de la France en une république laïque est le fruit d'un long processus. Le processus de propagation de la laïcité à l'ensemble des institutions, qui s'est déclenché même avant la loi de 1905, avait essentiellement pour but d'arguer la séparation, à laquelle les républicains étaient dans l'ensemble restés très attachés. Il y avait donc des préliminaires de la séparation, permettant d'accomplir ensuite entièrement la laïcité de l'État. Ainsi, afin de pouvoir évaluer les traits de la laïcité dans différents pays, il ne faut pas seulement se diriger vers l'islam, la chrétienté ou une quelconque religion, mais observer les relations État-religion et le processus de construction étatique. Il convient de préciser que les relations Église-État ne furent pas figées directement après la Révolution. Étant passées par des crises, des guerres mondiales, et aujourd'hui encore, la religion continue d'être un sujet sensible et cependant inévitablement, la laïcité a connu des flux et des reflux dans différents pays du monde, selon les régimes ou traditions politiques. Nous pouvons décrire cet édifice institutionnel comme étant encore en cours d'évolution constante. Pour conclure, cet aperçu historique est nécessaire afin de mettre en évidence comment la laïcité est constitutive et active dans la construction étatique, et présente dans les graines de la République. En conséquence,
Puisque la Turquie a choisi de se positionner sur le modèle français de laïcité, mais pas sur les modèles de tolérance, cette similarité peut nous servir de base pour évaluer la laïcité comme pilier de l'identité de la République turque. 4. Le modèle anglais de sécularisme. Une laïcité alternative ? Pour clarifier la définition de laïcité, il convient d'abord de séparer, sans faire une catégorisation définitive, ce concept du concept de sécularisation, qui est plus social que juridique. Une catégorisation stricte n'est pas exigée car aujourd'hui, le processus de laïcisation est en interaction avec celui de sécularisation. Pour autant, il faut préciser que la laïcité exprime une situation juridique établie, et la laïcisation ou la sécularisation affirme les conséquences d'un processus politique et social. Selon M. Erdogan, la laïcité, qui est différente de la sécularisation ou du sécularisme, n'est pas un phénomène sociologique mais un principe politique et juridique. Selon Bettanor, la laïcité d'origine française est une conception combative et militante du principe de laïcité. Quant au sécularisme, celui-ci est évolutif mais pas révolutionnaire. Il exprime ainsi que la France, en tant qu'État laïque en Europe, constitue une exception. Dans son livre intitulé « La religion dans la démocratie », M. Gaucher parvient à une déduction intéressante en attribuant la laïcité aux pays de tradition catholique reconnaissant une rupture avec Rome, et la sécularisation à l'Europe protestante. Pourtant, il faut préciser que les deux concepts peuvent créer des conséquences similaires lorsqu'ils tentent non pas de décrire une situation de fait, mais lorsqu'ils visent à créer un processus de démocratisation en instaurant l'égalité et la liberté de conscience des citoyens. A. La laïcisation et la sécularisation, une distinction ambiguë. D'après J. Bobéro, la laïcisation présente deux caractéristiques. D'une part la séparation progressive de diverses fonctions de la vie publique entre deux entités et d'autre part, l'affranchissement de ces fonctions de la tutelle de l'État. Ceci est différent de la laïcité en tant que principe, processus instauré par des choix politiques à travers différentes lois votées et mises en œuvre. En d'autres termes, la sécularisation, tout comme la laïcisation, est le fruit de diverses mutations sociales et de processus culturels qui ne sont pas décrétés. Alors, en acceptant la laïcité comme un principe juridique et politique, il est possible de dire que la laïcisation correspond plutôt, en ce sens, à la dimension institutionnelle de la sécularisation. L'évolution de ces deux concepts peut se traduire par une disparition naturelle de la religion comme instance de socialisation, liée à l'autonomisation et au développement de nouvelles instances de socialisation. À la lumière de cette définition, il apparaît que le processus de laïcisation tend à fonctionner comme un accélérateur institutionnel de la sécularisation. Malgré cela, soulignons que M. Barbier considère la sécularisation et la laïcisation comme deux concepts synonymes. La religion devient à son sens un sujet de conscience dans la conception de la laïcité puisque l'État n'intervient pas en matière religieuse et les confessions n'exercent aucune influence sur les affaires publiques. Cette conception de la laïcité n'est pourtant pas toujours réalisable en raison de l'existence d'une surveillance étatique sur la religion et sur les domaines qui leur sont communs, comme l'enseignement et l'éthique. Par conséquent, cette compréhension de la laïcité ne permet jamais une séparation totale entre l'État et la religion. Enfin, il est possible de dire que le Royaume-Uni, possédant une religion officielle et une reine à la tête de son Église, n'est pas un État laïque au sens juridique, mais est un État qui a connu une laïcisation-sécularisation de ses institutions, et est donc devenu un État séculier, plutôt que laïque, respectant les libertés individuelles et la pluralité religieuse. Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas confondre les mots laïcité, sécularisme et laïcisation. Néanmoins, il faut préciser que même pour les États ayant adopté juridiquement le principe de la laïcité, il existe des ruptures considérables quant à l'application du principe. Par exemple, la Direction des affaires religieuses turque, qui est une institution religieuse organisée dans un État laïque, qui ne représente que la majorité sunnite du pays, ne permet ni l'application d'une stricte séparation, ni une neutralité vis-à-vis des croyances religieuses. En ce sens, nous pensons, sans référence à une définition académique, que le mot laïcisation nous donne un aperçu plus intense,
qui prône une abstraction totale de la religion, alors que la sécularisation peut être graduelle ou partielle. Le mot sécularisation est utilisé davantage dans le langage courant et académique dans un contexte social, alors que la laïcisation est un phénomène politique qui reflète l'état juridique des institutions. Selon McClure et Taylor, la laïcisation est le processus à la faveur duquel l'État affirme son indépendance par rapport à la religion, alors que l'une des composantes de la sécularisation est l'érosion de l'influence de la religion dans les pratiques sociales et dans la conduite de la vie individuelle. Si la laïcisation est un processus politique qui s'inscrit dans le droit positif, la sécularisation est plutôt un phénomène sociologique qui s'incarne dans les conceptions du monde et les modes de vie des personnes. Malgré cela, Marcel Gauchet conteste la pertinence descriptive des deux catégories de laïcisation et de sécularisation. Bien qu'elles aient leur emploi à leur niveau, elles ne épuisent pas le fond du problème et dépeignent adéquatement la surface. Pour éviter toutes sortes de confusions découlant des nuances entre les deux concepts, il nous suffit de connaître la distinction superficielle entre la laïcisation d'un régime politique et la sécularisation d'une société. Pour avoir une approche plus pertinente, il n'est pas nécessaire de chercher à formuler une définition mot à mot. En revanche, nous devons essayer de trouver les points communs entre la laïcité et le sécularisme, sans les catégoriser strictement. Cette approche peut nous aider à harmoniser les sens des processus dérivés du sens de ces deux concepts. B. La laïcité et le sécularisme, deux catégories distinctes ou un esprit commun? À la lumière de la conception de McClure et Taylor, malgré le fait que le sens de laïcité et de sécularisme ne soient pas identiques, il est possible de comprendre dans un esprit commun les deux, sans se heurter à la nécessité d'une séparation stricte de l'Église et de l'État ou sans exigence d'une expression manifeste du principe juridique de la neutralité de l'État. Les deux penseurs les définissent dans une conception large, comme les régimes de laïcité, des régimes politiques qui visent à réaliser les principes de respect égal et de liberté de conscience. Bien que la laïcité soit un principe juridique qui exprime la neutralité de l'État, cette neutralité en pratique n'est pas toujours absolue, même dans les États qui reconnaissent la laïcité comme un principe juridique. En ce sens, pour protéger les socles de la société démocratique, les États laïques, comme la France et la Turquie, poussent parfois les limites de cette neutralité. En Turquie, l'État depuis sa fondation jusqu'à une époque récente, la situation a changé avec l'arrivée au pouvoir de l'AKP, a cherché à adopter une position active contre les religions pour pouvoir assurer l'égalité des citoyens dans un environnement où il n'existerait aucune religion dominante au niveau social. Si nous interprétons ensemble la laïcité avec l'esprit de la démocratie, il faut reconnaître le même respect à tous les citoyens et garantir que l'État soit l'État de tous les citoyens, un État neutre par rapport aux religions et à toutes les pensées philosophiques ou convictions. Alors, il est possible d'admettre que la séparation de l'Église et de l'État représente une démarche importante, représentant la neutralité de l'État afin d'assurer la pluralité dans la société. De nos jours, l'État libéral démocratique considère les individus comme des agents moraux autonomes libres de choisir leur propre conception de la vie bonne. Les modèles de laïcité combattante de France, surtout de la Troisième République, et de Turquie, le kémalisme, bien que cherchant à garder une neutralité envers les religions, n'ont pas pu rester neutres au point de ne pas imposer une conception du monde et du bien. Ceci était visible en Turquie lors de la période du parti unique, qui tentait de forcer la sécularisation de la société sans laïciser pour autant la structure de l'État, en conservant des institutions étatiques religieuses comme la direction des affaires religieuses, et en forçant les individus à adopter une interprétation étatique de la religion musulmane. Pour éviter cela, les démocraties contemporaines veillent à assurer une neutralité envers toutes les religions et croyances ou philosophies non religieuses, sans imposer une sécularisation au niveau social. Pour garantir l'égalité entre les citoyens, l'État démocratique ne doit pas favoriser une religion ou une doctrine philosophique morale. L'État démocratique doit avoir la capacité de justifier l'impartialité de ses décisions. En ce sens, les raisons justifiant son action doivent être laïques ou publiques, c'est-à-dire dérivées de ce que nous pourrions appeler, selon J. Rawls, une morale politique minimale,
et potentiellement acceptable pour tous les citoyens. Bien qu'ils ne reconnaissent pas juridiquement le principe de neutralité religieuse, un État démocratique doit être neutre en ses actes pour garantir l'égalité de tous les citoyens. La sécularisation et la laïcité peuvent être étudiées dans un contexte harmonieux exprimant le point commun de tous les citoyens, sauf si la sécularisation se réalise par le biais d'un processus naturel et ne constitue pas un aspect étatique imposé de la laïcité. Enfin, il n'existe pas de laïcité alternative nommée sécularisme, mais deux notions qui visent des conséquences similaires qui se nourrissent et s'enrichissent de la force kratos du peuple, démo, signifiant la démocratie. B. Qu'entend-on par laïcité ? Portée. Aujourd'hui, sous l'influence des droits de l'homme en plusieurs domaines, la laïcité est devenue l'un des piliers de la construction européenne, la Cour européenne des droits de l'homme ayant condamné des États pour atteinte aux droits fondamentaux, et sans prendre parti sur la nature des relations Église-État elles-mêmes, ces arrêts étant en général sous-tendus par l'idée de laïcisation. La laïcité qui est née en France n'est donc plus une exception française, et il est difficile de cerner le degré d'acception de la laïcité. S'il existe plusieurs laïcités dans le monde, cela signifie-t-il qu'il est possible d'en déduire plusieurs définitions ? La laïcité est-elle une doctrine qui ne tolère aucune exception ? Ou au contraire existe-t-il une nouvelle laïcité plus libérale, ouverte à l'interprétation ? Ces interrogations montrent à elles seules l'enjeu de définir et de rechercher le noyau dur de la laïcité, car une fidélité profonde à la définition classique du mot laïque constitue un obstacle à l'élargissement du champ de recherche. Comme nous l'avons vu ci-dessus, en étudiant le sécularisme, est-il une laïcité alternative ? Pour comprendre la portée de la laïcité, il n'est pas nécessaire de souligner les distinctions entre les pays laïques et séculiers, mais d'étudier les deux concepts dans une perspective d'interprétation selon la finalité, comprendre l'essence. L'esprit de la laïcité n'est pas uniquement caché dans l'histoire des pays qui reconnaissent une laïcité juridique. Malgré le fait que nous ne puissions pas décrire certains pays n'ayant pas reconnu une neutralité religieuse au niveau juridique comme étant laïque, il est possible de comprendre néanmoins le sens et la portée de la laïcité, dans une perspective large englobant l'histoire de la démocratie tout entière sans faire une distinction précise de tradition politique. Les deux paramètres traditionnels de définition de la laïcité, que sont d'une part la séparation de l'Église et de l'État, oui ou non, et d'autre part la place du religieux dans la société, fort ou faible, s'avèrent parfois insuffisants pour interpréter la situation de certains pays occidentaux. Selon Oroy, un pays peut être séculier mais non laïque, car il a une religion officielle comme c'est le cas en Grande-Bretagne, Royaume-Uni ou au Danemark. Un État peut même être laïque en affirmant la séparation stricte de l'Église et de l'État à l'instar des États-Unis, tout en reconnaissant une place aux religieux dans la sphère publique. De la même manière, en Turquie, État laïque par excellence, puisqu'aucune loi ne fait référence directe à l'islam comme nous l'avons déjà précisé, la séparation stricte de l'Église et de l'État n'existe pas, notamment parce que les imams sont à la fois des représentants de la religion et des fonctionnaires de l'État à la manière des pasteurs danois. Néanmoins, il est clair que dans les pays protestants ayant adopté des mesures de tolérance confessionnelle avant la France, en dépit de l'absence d'une laïcité juridique, les conséquences de l'expression de ce principe sont similaires, c'est-à-dire l'existence de la liberté d'expression et la liberté de conscience dans un environnement pluraliste. Un État qui n'est pas laïque peut sans doute garantir ces derniers par le respect aux principes universels des droits de l'homme, qui constituent les fondements historiques de la laïcité d'aujourd'hui. 1. La démocratie comme l'esprit de la laïcité. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de formuler la laïcité sans l'associer au concept de liberté de pensée et d'expression, bien que ces deux derniers soient parfois contradictoires dans un État laïque. Comme l'a exprimé H. Peña Ruiz, c'est dans une lecture exigeante des droits de l'homme proclamés que peut s'enraciner la laïcité. Historiquement, il ne faut pas oublier que la laïcité est apparue à la fin d'un conflit virulent pour la liberté et l'égalité. Par conséquent, il est impossible d'isoler ces derniers en pratique ou en théorie du sens de la laïcité. Comme Henri Peña Ruiz trouve les fondements universels de la laïcité dans la Déclaration des droits de l'homme G. Carcassonne,
déduit la laïcité de la combinaison des articles 4 et 10 de la Déclaration de 1789, même s'il est plus commun de considérer l'origine véritable de ce concept dans la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation de l'Église et de l'État. La lecture précise de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 révèle des signes avant-coureurs de l'idée de laïcité. Tout d'abord, le mot Dieu n'apparaît jamais directement. L'idée qu'il recouvre est exprimée par une expression plus vague qui ne fait allusion à aucun culte directement, l'être suprême. Ensuite, l'article 3 est la preuve d'une désacralisation du pouvoir, puisqu'il affirme que la souveraineté provient seulement de la nation. Enfin, ainsi que le démontrent J. Bobéro et F. Buisson, les droits de l'homme et la laïcité sont inséparables. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit clairement, sans la nommer, la laïcisation, en défendant la souveraineté nationale et l'idée de liberté de tous les cultes. Selon Archer, nous pouvons même considérer la laïcité au sens large comme celle des régimes respectant la liberté de conscience, dans lesquels l'État n'appartient pas à une partie de la population, mais à tous, au peuple laos, sans que les individus ne puissent être discriminés en fonction de leurs orientations de vie. Le Laos d'hier est devenu la nation d'aujourd'hui dans une perspective républicaine, et sa volonté est conçue comme la principale source de la souveraineté. D'après cette perception, nous pouvons retenir que la laïcité tout au long de l'histoire entre inévitablement en conflit avec les religions, ou plus concrètement, avec l'autorité politique de l'Église qui détenait le monopole divin et pouvant ainsi influencer et décider définitivement des orientations de vie des individus. Nous saisissons ainsi que, durant ce conflit, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.